Hello, 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 bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. En cette belle matinée, en ce moment ricoré, comme on dirait. Ah, j'adore cette pub, elle me fait trop rire. Alors, on est au live numéro 10. Je vais évidemment avoir l'iPad de ma fille qui s'allume comme la dernière fois, donc je vais aller l'éteindre. Voilà, le réveil de ma fille, petite musique, tranquille. Alors on va arrêter ça. Voilà. Comme ça, c'est réglé. Bon voilà, donc j'espère que vous allez bien. Nous sommes au live numéro 10. 10, ça fait 10 semaines qu'on est ensemble. Ça fait 10 semaines qu'on travaille sur l'entrepreneuriat, sur le digital maker, sur les outils. Et donc je voulais vous faire un numéro 10 un peu particulier. Salut Marc, salut Fabienne, j'espère que vous allez bien. Merci d'être là aussitôt. Alors, je vous fais un live un peu particulier. Vous êtes les trois premiers à l'entendre. N'oubliez pas de partager le live. Hein, c'est ce qui fait fonctionner Facebook. Et donc, j'ai un petit défi personnel très prétentieux de vouloir dépasser les 1000 vues sur ce live-ci. J'ai fait 980 vues, je pense, sur le live numéro 9. Et donc, pour que ça fonctionne, il va falloir le partager un maximum. Donc, partagez. Euh, ah, merci Marc. Mais ah, Nathalie, salut Nathalie. Donc la troupe des fidèles amis de la Z sont là et je vous en remercie. Ça fait beaucoup de bien d'avoir quelqu'un, en tout cas un visage derrière cette caméra. C'est quand même plus simple à 7 heures du matin que d'être tout seul devant son outil. Donc voilà, aujourd'hui, live numéro 10, un peu particulier. Salut Sybille, je vais vous partager vraiment 10 outils. Alors, il y a peut-être des outils que vous allez connaître, mais j'ai été avec un état d'esprit totalement différent, dans le sens où je me suis dit, ouais, faire 10 logiciels, j'en ai 100 des logiciels. Sérieusement, j'en ai 100. Je pense que j'ai dû tester vraiment 10 ou 15 logiciels de mailing. J'ai dû à peu près faire autant de plateformes de formation, euh, plus tout le reste. Donc je me suis dit, tiens, comment me positionner par rapport à ces outils et comment amener le digital maker au sein de l'entreprise, que c'est quand même un peu ça que je fais, et de plus en plus, et je remercie tous ceux qui sont là au-dessus et qui font que chaque jour, je reçois une nouvelle proposition, et donc c'est très chouette. Donc je me suis mis sous l'axe entrepreneur qui va utiliser le digital, mais qui va se faciliter la vie avec le digital. D'accord? Donc attention, salut Sandy, il y a vraiment du très lourd là. D'accord? Alors, on est bien clair, on est sur 30 minutes, il est 7h03. J'ai 10 petits logiciels à vous présenter. Je peux pas faire un tour d'horizon en vous montrant des captures d'écran, surtout sur un live, c'est très compliqué. Donc j'ai fait mon PowerPoint. Vous allez voir, j'ai essayé de le rendre assez sympa. Et dans ce PowerPoint, vous allez avoir peut-être un peu plus que 10 logiciels qui sont des logiciels qui vont vous permettre, ou des outils en ligne qui vont vous permettre de vous faciliter la vie. Donc, pourquoi ce live aujourd'hui? C'est vraiment pour ceux qui veulent gagner du temps, qui veulent automatiser, qui veulent essayer d'utiliser le digital pour développer leur projet ou leur entreprise. Quoi? Vous allez voir, je vais vous en parler. Donc, ce sera lié à développement de la marque, développement de son entreprise. Je vais aller sur des domaines dans lesquels on va peut-être pas toujours. En tout cas, les gens du web ne vont pas trop parce que c'est peut-être un peu compliqué et ils n'osent pas. Mais c'est une réalité. Et pour créer une entreprise, il faut d'abord avoir un espace légal pour pouvoir pratiquer. Et donc ça, on l'oublie. Hein. On vous vante les mérites du web, de la création de formations en ligne, de tout ce qui est en ligne, mais on oublie que derrière, si vous n'êtes pas en règle au niveau de la loi, vous allez juste, enfin voilà, ça va juste être un carnage.
Et ça, on l'oublie, on n'en parle pas parce que c'est moins vendeur, évidemment, que de dire gagner 5000 euros par mois. Hein. Mais avant de gagner 5000 euros par mois sur le web, croyez-moi, il va falloir bien bosser, beaucoup bosser, et il va falloir investir en soi et dans son entreprise. Et ça, c'est inévitable. C'est un sujet sur lequel je voulais vraiment m'attacher aujourd'hui. On ne peut pas aller sur le web et toujours espérer être dans le gratuit. D'accord? Si vous prenez n'importe quel entrepreneur qui réussit actuellement, il dépense de l'argent pour faire... Salut Donatien, il dépense de l'argent pour produire. Il est obligé de dépenser de l'argent. Et donc, sur le web, c'est pareil. On doit dépenser de l'argent. C'est une évidence. On doit dépenser de l'argent pour acheter des logiciels, pour avoir des licences, pour être en ordre au niveau des lois, mais pour aussi pouvoir être plus productif. Donc, qu'on arrête de faire croire systématiquement qu'un entrepreneur qui va sur le web va pouvoir faire tout gratuit, c'est pas possible. D'accord? La première chose qui n'est pas gratuite, c'est déjà toutes les formations que l'entrepreneur du web achète pour pouvoir vendre. Donc déjà, rien que ça, il fait déjà de l'investissement. Mais j'ai la méchante impression, et c'est le petit coup de grizzly de ce matin, que beaucoup de gens sont OK d'aller dépenser 1000, 2000, 3000 euros. J'ai même vu 5000 euros sur des formations en ligne, sur des choses qui sont voilà, de la formation. Et puis quand dans la formation, il est stipulé qu'il faut développer un site, qu'il faut développer une marque, qu'il faut développer un produit, là, mais non, ça, on va pas faire appel à des spécialistes, ou ah ben non, c'est trop cher parce que je peux le faire gratuitement. Et en fait, il faut aussi réfléchir à ce que ça vous coûte en temps. Et donc, je vais vous montrer là 2-3 petits trucs qui vont vous faire gagner un sacré temps. Alors, on est 7. 7, c'est un bon nombre. On est parti. Donc, le petit générique. Et puis, je pars sur les logiciels que David Mousbois Digital Maker a filtrés pour vous. On est parti pour le générique. Alors, voilà, je vous en avais parlé. Hein, déjà, rien que ce petit générique, c'est un outil voilà, qui coûte un peu d'argent. En tout cas, une des premières choses que je voulais vous dire quand vous êtes un entrepreneur, vous voulez vous développer sur le web, soyez attentif aux publicités qui sont notamment sur Instagram. Je vais vous montrer à la fin du live, pour uniquement ceux qui vont rester jusqu'au bout, ou en tout cas ceux qui vont l'écouter. À la fin du live, je vais vous montrer comment on fait un e-book en 1 minute et 2 secondes. 1 minute, 2 secondes, un e-book. Vous allez voir. Mais ça, c'est pour la fin, c'est la petite surprise de la fin. Alors, on est parti pour les premiers logiciels. Alors, 10 logiciels pour les entrepreneurs qui veulent utiliser le digital pour gagner du temps, pour gagner de l'argent et pour finalement se faciliter la vie. L'objectif étant que quand on démarre, on est seul et donc on doit tout faire. Et l'idée, c'est déjà de trouver dans les logiciels et dans les ordinateurs la possibilité de faire des choses de façon automatique. Le premier qui va partir sur l'idée que, avant toute chose, il faut créer une entreprise. D'accord? Et bon, pour créer son entreprise, il va falloir créer un business plan. Alors, je voulais vous parler de Twosit. Alors, je vous laisse le temps de noter, il faudra prendre des notes, ou en tout cas vous pourrez regarder le live pour pouvoir profiter du moment présent avec moi. Ne vous inquiétez pas, donc de toute façon ce live sera sur Facebook et je le remets sur YouTube aussi après. D'accord? Donc Twosit. Twosit, pourquoi je vous dis que cet outil est génial? Parce que sinon on fait un truc comme ça. Vous voyez? Alors, c'est super bien, et je dis pas qu'il faut pas le faire sous format papier, mais les post-it, ils s'envolent. Chaque fois qu'on change, c'est compliqué. Et donc, ici, vous pouvez placer, avec le petit espace qui est sur le côté, la petite partie grise, vous pouvez placer vos post-it sur la page. D'accord? Et ce qui est génial avec Twosit, c'est que d'abord, c'est belge, donc forcément, c'est super génial. Et 2, vous avez plusieurs Canva qui existent. Il y a aussi un digital business Canva. Et donc, l'idée, c'est d'avoir un Canva qui va vous servir
sur le monde du digital pour tester votre produit. Alors, Sybille, voilà, je t'en avais déjà parlé, mais je le replace parce que Twosit, c'est vraiment un outil vraiment exceptionnel. Il y a d'autres aussi cartes, les cartes d'empathie, les chapeaux, enfin, il y a plein d'outils qui sont très pratiques, qu'on peut mettre en ligne, qu'on peut donc garder et bouger au fur et à mesure. On peut trier les post-it, on peut mettre des couleurs. Enfin voilà, c'est vraiment un outil génial. Donc le premier outil, Twosit, n'hésitez pas. En plus c'est belge, donc ça aidera les jeunes créateurs. Ok, salut Sophie. Alors, on est parti donc pour le numéro 2. Donc, le numéro 1, vous allez créer votre business plan. Hein, donc, vous allez simplement imaginer comment est-ce que vous pouvez développer. Alors, si vous avez déjà une entreprise, comment est-ce que vous pouvez encore mieux la développer. Et en tout cas, si vous prenez celui que moi je prends, c'est-à-dire le Digital Business Canva, comment on peut développer sur le web un plan financier, un plan stratégique qui tienne la route. D'accord, plan financier, on n'en est quand même pas là quand on a fini ce truc-là. Mais enfin, on a déjà bien avancé. Alors, on continue. Koala Box. Alors, il y en a d'autres. Et je vous expliquerai aussi ma position. Je suis belge. On a très peu d'informations en Belgique sur tout ça. Donc, il existe énormément d'informations pour la France. Donc, ce que j'ai fait, je vous l'explique. Je vous l'expliquerai à la fin. J'ai créé ce qu'on appelle un Symbaloo. Le Symbaloo, c'est un tableau qui reprend tous les liens Internet sous forme d'images. Et j'ai créé un tableau pour vous, exclusivement pour vous, où dedans, vous allez trouver aussi d'autres logiciels. Parce que vous pensez bien qu'un gars comme moi, à qui on demande, et qui n'a jamais réussi, en 9 lives, à vous présenter 10 logiciels, alors qu'il a 30 minutes, alors qu'il est déjà 7h10, qu'on est déjà à la moitié du temps, vous pensez bien que des logiciels, j'avais envie de vous en montrer plein d'autres. Donc, je vous ai fait un Symbaloo et je vous expliquerai à la fin comment vous pourrez aller vous y connecter. Donc, Koala Box, c'est l'outil que j'utilise pour mes facturations. Pourquoi? C'est en ligne, c'est gratuit. En tout cas, vous pouvez aller jusqu'à 10 clients différents. Donc, pour le moment, moi, c'est amplement suffisant. Et en plus de ça, il y a des connexions, c'est super bien fait. Les factures arrivent par mail chez le client. Il reçoit un petit document super propre et il peut directement cliquer sur le bouton pour payer. Donc, ça fonctionne super bien. C'est une entreprise liégeoise qui a démarré ça. Ils sont en train de se développer un peu près partout dans le monde. Il en existe plein d'autres, hein. On est bien d'accord. Vous avez Zoho qui est un monstre. Mais celui-là, il est simple, il est gratuit, il vous fait des belles factures avec un beau logo. Et ça, moi, j'adore. Donc, koalabox.com, c'est un outil 2.0, donc un outil en ligne. Hein. C'est pas une application, c'est un outil en ligne. Et vous allez voir que j'ai beaucoup essayé de trouver des outils qui sont gratuits, 2 en français, 3 en ligne. Pourquoi? Parce que comme ça, on n'a pas de souci avec est-ce que c'est un Mac, est-ce que c'est un PC, est-ce que c'est ceci, est-ce que c'est cela. D'accord? Ensuite en français, parce que je sais que beaucoup ont du mal avec les logiciels en anglais, donc quand c'est possible de le prendre en français, on le prend en français. Et gratuit, parce que forcément, je vous l'ai dit au départ, on essaie de dépenser le moins possible, malgré tout. Hein, on n'est pas là pour aller claquer 1000 boules par mois pour des logiciels. Donc, Koala Box. Twosit, Koala Box. C'est déjà pas mal. Alors, ça c'est un site par contre. C'est un site que j'ai trouvé il n'y a pas très longtemps et les gens sont super sympas, en tout cas par téléphone. Ils sont hyper réactifs. Alors, attendez, je descends un petit peu pour les commentaires. J'ai oublié ce bel outil, c'était belge, encore mieux. Ben oui, voilà. Tu vois, il faut toujours se le rappeler, hein, Sybille. Donc voilà. Donc le logiciel, le site, pardon, Copyright, c'est un site qui va vous permettre de déposer votre logo avec votre marque. Il va permettre de vous déposer un livre, de déposer une vidéo YouTube. Les prix sont hyper compétitifs. Ça se fait en 3 minutes. Oui, et ça prend pas de place sur le disque dur, Donatien, c'est vrai. C'est pour ça aussi que c'est bien en ligne. Et donc, du coup, ça fonctionne vraiment bien. Alors, si vous voulez, par exemple, déposer votre logo avec le nom de la marque qui est dans le logo, donc c'est pas juste un dessin, c'est le dessin, c'est mon logo, quoi. Hein, vous savez, Digital Maker Agency ou Academy. Eh ben, ça vous revient à vie.
protégé dans le monde à 139 €. Donc pour protéger votre logo. D'accord? Si vous voulez faire une protection d'idées, évidemment, ou de marque, ça va plus loin, puisque tout ça doit être vérifié par des huissiers, par des avocats. Mais là, pour protéger son logo, si vous avez déjà votre nom de domaine, vous avez déjà créé votre site et en plus vous protégez votre logo, vous êtes déjà bien et ça vous permet aussi, puisque c'est un dépôt de droit d'auteur, de justifier ça avec votre entreprise pour après récupérer les droits d'auteur, puisque vous léguez alors à ce moment-là les droits d'auteur à votre entreprise. Ce qui est une des techniques intéressantes quand on est en entreprise, mais qui ne vaut pas la peine si vous venez de démarrer. D'accord? C'est quelque chose à faire dans le temps. Alors, copyright, ok? .be, et il y a un .fr, donc ça fonctionne aussi. Je pense qu'ils sont français d'ailleurs, mais ils ont fait le double produit. De toute façon, quel que soit fr ou .be, de toute façon, vous pouvez déposer, c'est au niveau mondial. Ok? Alors, après, on va vouloir vendre ces produits. Alors là, il y en a plein. Il y en a plein. Tout le monde va venir avec son idée. WooCommerce avec votre site WordPress, PrestaShop, Shopify, il y en a plein. Et ils sont tous bons. C'est-à-dire qu'on arrive à un moment, ouah, Pascal, excellent, salut Pascal. Pascal, c'est un ancien du secondaire, donc excellent, salut Pascal, content de te voir. Donc tous ces outils sont excellents. Le souci, c'est que voilà, il y a un moment, il faut en choisir un, il faut créer quelque chose. Je les ai testés. Je trouve que Sales.com, qui est en plus en français, est un outil que vous pouvez démarrer très très rapidement. Alors sérieusement, hein, je vous le dis sérieusement, j'ai créé une boutique en ligne en 2 heures. Ce qui m'a pris le plus de temps, c'est de créer la photo pour mon produit. Vraiment, c'est un outil génial. C'est gratuit au départ. Forcément, il y a un pourcentage sur les ventes. Forcément, ça a calculé par rapport à Shopify qui, lui, a un abonnement. Mais tout ça, je ne peux pas vous en parler en 30 minutes. Je vous laisse le temps d'aller voir. Si vous voulez me contacter, vous me contactez par la suite. Vous m'envoyez des messages. Je répondrai à tous vos messages. Mais évidemment, il y en a plein d'autres. Mais Sales, d'abord, regardez la petite mise en page que je vous ai mis. C'est propre, c'est beau, c'est rapide. Vous mettez vos systèmes de vente comme ça en ligne, ça fonctionne super bien. Il a des limites, c'est-à-dire qu'on ne peut pas vendre un produit au-dessus de 1 000 € ou alors il faut les appeler pour leur demander. Les systèmes d'abonnement et tout ça, c'est moins évident. Mais pour vendre des produits, des petites formations, des choses comme ça, quand on n'y connaît rien et qu'on veut vendre du contenu, alors ça peut être du contenu numérique ou du vrai contenu, vous le voyez sur les images, Sales, pour moi, c'est top. Et il est très peu connu, donc voilà, premier cadeau assez puissant. Alors, ensuite, quand vous allez commencer, vous avez fait votre business plan, vous avez votre logo, vous avez un peu créé votre marque, vous savez à peu près où vous voulez aller, vous savez qu'il y a un espace où vous pouvez vendre, parce que, soyons clairs, on est là pour vendre, d'accord? On n'est pas là pour perdre son temps. Hein, quand on se lance dans le web, on se lance parce qu'on veut vendre quelque chose. Sinon, il ne faut pas se lancer. Ou alors, oui, on veut faire un blog et c'est de la dilettante et c'est pour le plaisir. Ok, mais moi, je suis pas dans ce cadre-là. Je suis dans le cadre de je dépense mon énergie et mon temps pour pouvoir développer un produit sur le web. D'accord? Donc, sales.com, c'est un outil. Oh, tu vas voir, Marc. Tu vas voir après, j'ai du très lourd. J'accélère parce que je veux être sûr de pouvoir arriver au bout. N'oubliez pas de partager, les amis, partagez ce live, partagez ce live. Il y a beaucoup de gens qui se lancent sur le web et ils ont besoin d'entendre ce que j'ai dit au départ par rapport aux moyens financiers qu'il faut prendre et ils ont besoin d'entendre les outils que je vais vous proposer. Ok, donc merci, super. Continuez, likez, pouce, enfin tout ce que vous voulez et partagez. Ok, on continue. Le cinquième, il est assez connu. En plus, c'est un outil qui existe souvent, qui est souvent utilisé, c'est Calendly. Calendly, c'est un outil qui va faire quoi? C'est un outil qui va vous permettre de vous passer d'une secrétaire pour pouvoir prendre une assistante qui va faire autre chose que juste répondre à un téléphone. D'accord? Donc là, l'idée, ce n'est pas de perdre quelqu'un, c'est juste de gagner du temps quand on peut en gagner. Donc ici, Calendly, qu'est-ce qu'il fait? Calendly, dans la version gratuite, vous voyez, il est là. Vous pouvez définir, dans la version gratuite, hein, parce que j'ai testé les deux.
Dans la version gratuite, vous pouvez définir une tranche horaire, donc un bloc de rendez-vous. Vous définissez son temps et vous pouvez définir quand est-ce que vous êtes disponible. Le jeudi et le vendredi, ici pour moi, puisque j'offre 30 minutes de coaching gratuit sur mon site internet en passant par le site. Donc les gens vont sur le site, ils vont tout en bas et ils ont 30 minutes de coaching gratuit sur une stratégie digitale ou sur une problématique qu'ils rencontrent. J'utilise Calendly. D'accord? Je l'ai utilisé en version payante aussi, puisque la version payante permet d'avoir plusieurs types de rendez-vous et d'automatiser. Mais pour le moment, voilà, je l'ai testé, je reviens en arrière. Calendly, ça va vous permettre de vous détacher de l'agenda. La seule chose que vous devez faire, c'est évidemment avoir une fois par semaine, ou moi je dirais même une fois toutes les 2 semaines, voire 3 semaines quand ça commence à bien se développer, c'est d'aller vérifier dans Calendly, évidemment, les endroits où vous êtes disponible. Parce que si vous ne mettez pas ça à jour, ça ne va pas fonctionner. Par contre, c'est hyper puissant puisque vous pouvez carrément définir que vous ne voulez qu'un rendez-vous par jour, que certains jours vous ne pouvez pas, que s'il y a déjà d'autres rendez-vous dans votre agenda, il ne peut pas les mettre. Et donc, le petit rond bleu avec la date se grise et disparaît. Donc, ça se fait automatiquement. Ok? Super produit. Mais j'ai un 5 prime. Ouais. Parce que ça, c'est David. Hein. J'ai un 5 prime. Ouais. Je vous le montre. J'ai un 5 prime parce que je le trouve plus joli. Et il a quand même des avantages. Il a aussi d'autres inconvénients. C'est Vite. Alors, comment on dit ça? Vite, je sais pas comment on dit ça avec le Y. Moi et mon accent anglais. Donc, Vite.in. Ça, c'est un autre outil qui permet de faire de l'agenda. Seulement, il est limité à un agenda Google ou un agenda Office 365. Alors que Calendly, vous pouvez avoir un agenda e-call chez Apple et des choses comme ça. Donc, il a une certaine limite. Par contre, regardez, il est un peu plus joli. Et je vous ai présenté le déjeuner que j'ai testé avec ma petite femme d'amour. Enfin, petite femme, hein, ceux qui la connaissent, c'est pas si petite que ça. Et donc, je le trouve vraiment plus beau. Vous voyez, Calendly et Vite, pardon. Donc voilà, il est plus joli. Alors, il faut savoir que Calendly, dans la version payante, vous pouvez aussi améliorer la page et tout ça. Mais là, je vous montre 2 versions gratuites. Donc, vous avez ceci et vous avez cela. Dans Calendly, vous pouvez aussi poser des questions à votre client si vous êtes dans la version payante. Vous pouvez même lui renvoyer un PDF et donc, pour préparer les 30 minutes, ça fonctionne assez bien. Ok? Donc, ici, vous avez Vite qui est le 5 prime. Ça veut dire que j'ai dépassé les 10. Alors, on va créer sa marque. Et donc, où allons-nous aller quand on va créer notre marque? Alors, je dois un petit peu me décaler. Donc, laissez-moi 2 secondes. Voilà. Et là, on arrive dans ce que moi, je vais appeler les petits bijoux. D'accord? Les petits bijoux. C'est vraiment les petits bijoux. Trouver un assistant, on connaît. Hein, on connaît. Aller chercher sur les sites comme codeur.com, rédacteur.com. Mais celui-ci, je l'aime bien d'abord parce que c'est des petits jeunes français qui ont démarré ça. Et quand je les ai vus présenter, ils étaient en liquéfaction à l'écran. Donc, c'est des braves gars et ils font un boulot remarquable. Et ce truc est vraiment génial parce qu'il y a une chose qu'il faut comprendre. C'est qu'il y a 2 possibilités. Soit vous travaillez à l'intérieur de votre entreprise, soit vous travaillez sur votre entreprise. Si vous travaillez dans votre entreprise, vous n'allez jamais pouvoir la développer à part devenir finalement un employé de votre entreprise. L'objectif est ici pour moi de vous présenter des outils qui vont vous permettre de travailler sur votre entreprise. Et donc ici, de dégager des moyens financiers pour faire appel à des gens qui vont vous faire des choses qui sont chronophages. Prenons un exemple. Vous savez que YouTube, quand vous faites des vidéos, il faut les sous-titrer. Mes vidéos ne sont pas sous-titrées pour le moment. Il faut les sous-titrer. Pourquoi? Parce que 85% des gens regardent les vidéos sur un smartphone et souvent sans le son. Donc, il faut sous-titrer vos vidéos. C'est vraiment devenu indispensable. Seulement, sous-titrer une vidéo quand vous faites des lives qui dépassent toujours les 30 minutes, ça fait long avec quelqu'un comme moi qui parle beaucoup, ça fait long à taper. Et donc, l'idée, c'est de trouver quelqu'un qui va vous faire cette transcription. Et donc, j'ai testé sur 5euros.com, j'ai été voir, pour un live de 40 minutes, vous êtes à peu près à 40 €. Avec une retranscription hyper fidèle, très propre, avec une belle orthographe. Et ce sont des gens qui sont un peu partout dans le monde. Il y a des gens en Belgique, en France, il y a des gens ailleurs. Mais ça vous permet vraiment d'avoir
des assistants en fait. Et vous pouvez regarder les titres, vous pouvez faire pour le graphisme, pour de la rédaction, l'audio, le vidéo, la programmation, le marketing digital, les réseaux sociaux. Vous avez plein d'opportunités. C'est un espace vraiment génial que j'avais pas exploité avant. Et puis j'ai vu quelqu'un qui avait fait une caricature de lui. Je trouvais ça génial, donc j'y suis retourné. Et finalement, c'est vrai que c'est un très bon produit. Il y en a plein d'autres. Mais j'aime bien l'idée que le service commence à 5 euros. Voilà. Donc, pensez à dégager des montants financiers pour pouvoir donner un job qui est chronophage à quelqu'un d'autre pour pouvoir vraiment vous focaliser sur le développement de votre entreprise. Parce que là, le problème, c'est qu'on veut toujours faire tout seul et donc on devient des techniciens et le technicien, c'est pas l'entrepreneur. L'entrepreneur, c'est celui qui a la vision. Vous savez, je vous en parle souvent parce que j'ai été vraiment... c'est important, vous devez travailler sur votre vision et pas être un technicien. D'accord? Alors, on avance. Alors, celui-là, c'est le bijou de ce matin. Donc, il est 7h26. Il va falloir tenir un petit peu plus longtemps. Si vous voulez, de toute façon, vous le regarderez en décalé. Je ne vais pas faire 30 minutes. Et puis, merde, je n'y arriverai pas. 30 minutes, c'est trop compliqué de vous donner autant de contenu en 30 minutes. Alors, Beatable. Ça, c'est un monstre. Je vous dis, c'est le cadeau du siècle parce que ça va vous permettre de faire des petites vidéos qualitatives, juste phénoménales. Je vais juste me déplacer comme ça je m'y retrouve. Voilà. Et regardez ce que ça donne. Ça donne ça. Alors, je fais ça et normalement, ça devrait être bon. Alors, ça donne ça. On recommence. Voilà. Regardez-moi ça. Alors évidemment, à la place du texte, vous mettez votre texte. Les petits bonhommes, vous pouvez les changer. Je vous en montre quelques-uns. Il y en a vraiment beaucoup. Il y en a vraiment beaucoup. Faire des petits slides, présentation, petite vidéo, juste ce qu'il faut. Je vais mettre un peu moins fort, comme ça je suis sûr que vous m'entendez. Voilà, donc des petites présentations, il vous fait des vidéos juste phénoménales. C'est un outil, mais vraiment, mais celui-là, il est énorme, alors je sais pas le prix qui vaut maintenant parce que j'ai eu une offre et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Moi, je vais tout le temps regarder les nouveaux produits et donc quand ils lancent des nouveaux produits, ils font des offres juste exceptionnelles et je pense que ce truc a dû me coûter. Salut Kilsun. A dû me coûter même pas 50 euros. Regardez les vidéos qu'on peut faire. Et alors, les vidéos qui tournent derrière, là, celles que vous voyez, ces vidéos-là, on peut aussi rajouter ses propres vidéos. Donc, vous pouvez mettre vos images. Vous pouvez mettre vos images derrière. Vous n'êtes pas obligé de suivre le Canva, mais il vous donne un fil conducteur. Et il y en a plein. Donc, je vous avais parlé de vidéos la dernière fois. Alors, vous allez me dire, ouais, mais c'est de nouveau la même chose. Ça coûte de nouveau très cher. Alors, on va en reparler dans quelques secondes. Voilà ce qu'on peut faire. Alors ça m'a pris 1 minute. Vraiment 1 minute. D'accord? J'ai pas choisi la couleur. Enfin voilà. Et alors l'autre, celui-là, il me faisait bien rire. Là, il n'y a pas de son. Donc, voilà. Ça vous prend 1 minute de faire ça. D'accord? Clac. Ça tape, hein. Faut quand même être clair, ça tape. Et regardez le prix. Parce que c'est là que ça devient juste dingue. On est à 100 euros par an. Par an, hein. 100 euros par an pour regarder tout ce qu'on peut faire. Donc, c'est juste incroyable ce produit. Donc, Beatable, je reviens sur mon... Voilà. Beatable, c'est un produit qui est juste phénoménal. Moi, je suis complètement fan de ce truc. Et pour ce prix-là, c'est canon. Alors, je vous le dis, pour le moment, il n'y a que les gens qui sont dans mon Facebook Live qui vont le connaître. Je ne vais pas l'offrir à tout le monde, ça. Je l'offre à vous parce que vous levez, vous êtes motivé pour me suivre à 7h du matin. Donc, celui-là, je vous le propose là. Mais allez vous amuser, vous allez voir, c'est un bon produit. Et si jamais, ceux qui me connaissent, ceux qui sont assez proches là, vous avez besoin de moi pour créer vite une petite vidéo, on peut le faire. Moi, j'ai un petit abonnement de départ. Moi aussi, Sophie. Alors, on continue. Si
je me trompe pas. Alors, maintenant, il va falloir diffuser son contenu. Alors là, évidemment, diffuser son contenu, vous avez les réseaux sociaux, d'accord? On va vous parler des réseaux sociaux, on va parler de tout ça. Mais comment on met sur les réseaux sociaux? Comment on fait pour balancer à toutes les sauces et pas être bouffé tout le temps par ce temps pour les réseaux sociaux, réseaux sociaux, réseaux sociaux? Ça coûte du temps. Éventuellement un peu d'argent parce que c'est du temps qu'on perd à faire autre chose, mais ça coûte du temps. Donc, d'abord, je vais vous parler de diffuser en présentiel. J'ai donné une formation à la Croix-Rouge. Souvent, on oublie que quand on va devoir présenter un produit ou qu'on va devoir développer une formation ou faire une conférence ou voilà, on est un peu voilà sans ressources. Ici avec Klaxoon, c'est un outil juste incroyable. Il y a une variété d'exercices qui est énorme. Alors Klaxoon, c'est 250 € par an, ok. Ça, c'est l'abonnement à l'année que je prends. C'est un outil qui va vous permettre de faire quoi? Ça va vous permettre de faire des brainstorming, des nuages de mots, des quiz, et de faire tout ça en ligne avec les gens qui gardent leur smartphone. Et donc, comme ça, plutôt que de dire aux gens arrêtez d'utiliser votre smartphone, c'est de leur dire prenez votre smartphone, allez-y, on va s'amuser avec. Eh ben, je vous assure, j'ai pas fait la photo au moment où ils étaient occupés, mais je leur avais fait un petit concours. Vous voyez la petite le petit chemin, là, le petit circuit au milieu. On peut faire un circuit de fusée, un circuit de voiture, un circuit de bateau. Et donc, c'est un petit circuit qui, euh, qui est à suivre. Et alors, vous avez des étapes, des missions. Et dans chaque mission, faut les réussir. Et chaque fois que vous réussissez une mission, passez à l'étape suivante. Ça, c'est Klaxoon. Mais, vous savez bien, vous savez que je vais vous présenter quand même encore autre chose, qui est gratuit, évidemment, et qui va faire sensiblement la même chose. Évidemment, là, vous avez un abonnement pro à 250 €, donc forcément, vous avez du contenu, vous pouvez faire en ligne, enfin voilà, il y a beaucoup, beaucoup de choses sur Klaxoon. Je pourrais faire un live rank avec Klaxoon, tellement j'adore ce produit. Mais je vais quand même vous présenter un produit un peu plus gratuit. Alors, Bicast, certains le connaissent peut-être. Ce truc, c'est de la bombe. C'est de la bombe. Si vous voulez faire des quiz, poser des questions. Alors pourquoi parce qu'il y a des gens qui me disent oui, mais enfin, pourquoi utiliser le digital pendant une formation alors que les gens sont devant vous? Alors je veux dire, il y a une simple question. Quand vous faites un questionnaire, les gens ne sont pas toujours à l'aise d'expliquer devant les autres. Par exemple, moi, je donne des formations sur le digital. Il y avait une personne qui était vraiment, je le sentais, parce que voilà, on a l'habitude, mais je sentais son non-verbal, je voyais bien qu'elle se sentait complètement dépassée. Donc, je savais que j'allais devoir travailler avec elle. Mais comme on faisait un nuage de mots, elle a marqué sur le nuage de mots, il y a eu un mot qui est arrivé en disant vraiment, je suis dépassé. Et ce mot, je savais que c'était elle. Et donc, ça m'a en tout cas permis, ici je savais que c'était elle, mais si ça n'avait pas été elle, c'est pas grave, ça me permet, moi, dans un groupe, de me dire, ah, attention David, il y a quelqu'un là qui est en difficulté. Donc, recadre les choses, remet les choses dans leur contexte, redéfinit bien la structure et surtout dédramatise un maximum parce qu'il y a quelqu'un là qui va pas bien. Donc, ces outils-là, ils servent à ça. Ils servent à nourrir ce côté humain quand on est en conférence où les gens doivent voter, par exemple, voter. Vous avez déjà essayé de voter comme ça, à main levée, vous êtes dans un groupe de 20, de 30, levez la main pour dire vous êtes d'accord, pas d'accord. Donc vous faites un vote en ligne. Personne ne sait qui fait le vote et ça vous permet vous d'avancer, quoi. Donc Bicast, un truc, salut Sophie, salut Mareva, vraiment Bicast, hein, un outil vraiment très 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 intéressant. Alors, pour gérer les réseaux sociaux, il y en a. Vous avez vu mes petits ronds et tout, c'est sympa hein, quand même. Hein, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je trouve ça classe, mes petits ronds là. Essayez de quand même faire un truc bien. Hein. Donc, vous avez des outils qui vont vous permettre de gérer ces réseaux sociaux. Il y en a beaucoup. Il y a Buffer, il y en a plein. Alors moi, je suis de la vieille école. Je prends celui que je connais depuis toujours parce que je trouve que ce produit il est génial. C'est Hootsuite. Alors, Hootsuite, c'est vraiment un outil hyper puissant. Ça va vous permettre de développer vos réseaux sociaux. Vous voyez, regardez, je clique sur Hootsuite en fait et j'ai mes réseaux sociaux qui apparaissent à l'écran. Je peux évidemment en mettre plusieurs. Ça me permet d'avoir une visibilité sur tout ce que je fais sur le web, de pouvoir répondre aux gens puisqu'on peut répondre à l'intérieur de l'outil.
Et ça me permet aussi de pouvoir forcément programmer les posts pour que les posts arrivent aux heures et au temps que je veux. La version payante vous offre en plus de l'analyse et des choses vraiment très intéressantes. Pardon. Donc, un outil juste génial, assez connu tout de suite, qui est dans une version gratuite où vous pouvez mettre 3 réseaux sociaux, donc vraiment de quoi bosser. Ça, c'est le genre d'outil qui va vous faire gagner un temps monstre. Vous allez devoir prendre une journée pour le maîtriser, même pas, quelques heures pour le maîtriser, mais cet outil, il est juste monstrueux parce qu'il va vous faire gagner un temps de dingue. Vous avez qu'à vous mettre un moment autour à votre bureau, vous préparez vos posts, vous dites voilà, je le veux mardi, je le veux jeudi, je le veux sur Instagram, je le veux sur YouTube, je le veux tac, 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 je le veux sur Pinterest, je veux un, et il va vous les balancer, vous ne vous en occupez plus pendant la semaine. Ok, donc gain de temps, gain d'argent, et donc on développe son entreprise tout de suite, validé 100% Digital Maker sans aucun souci. Alors, après, je voulais vous faire une petite comment dire, un petit joke avec François Lemay qui dit tout change. Et ici, moi, je voulais vous faire tout gérer. Alors, pour tout gérer, ça existe. Il y a des produits qui existent qui vont vous permettre de tout gérer. D'accord? Ce sont des outils qui sont utilisés, HubSpot, qui sont utilisés par beaucoup d'entreprises de marketing, du web marketing. Vraiment, beaucoup l'utilisent. C'est un produit qui est 100% gratuit. Vous avez bien entendu. Vous avez entendu? 100% gratuit pour son utilisation basique et qui devient relativement cher quand on commence à aller plus loin. Mais quand on commence à aller plus loin, c'est qu'on est dans le bon là. Parce que si on a besoin d'acheter ce produit-là et qu'on a besoin de payer ce prix-là, c'est que derrière, la machine est en train de démarrer et qu'on en a besoin. Alors, je vous le dis tout de suite, moi je suis toujours dans le gratuit. Ok? Mais Kat, ma femme, Kathleen, est en train de se faire certifier sur ce produit parce que c'est elle la tête pensante du marketing. Elle est en train de se faire certifier sur la plateforme et on peut comme ça obtenir des batchs de formation. Ils vous donnent des formations qui sont monstrueuses. Ils vous parlent de tout. C'est gratuit, mais c'est en anglais. Voilà, donc ça c'est peut-être le côté un peu dommage. Par contre, les logiciels, ils sont en français. Vous pouvez tout faire hein, là-dedans. Vous pouvez créer un blog, vous pouvez mettre un site web, vous pouvez mettre les pixels Facebook pour voir où les gens vont sur votre site. Vous pouvez, alors nous on l'utilise beaucoup pour la gestion client. Donc on a fait nos fichiers nos fichiers clients et donc on a une ligne du temps avec on l'a rencontré à telle heure. On a découvert ça, il aime bien ceci, il veut faire ce produit-là. On fait une alerte pour qu'il puisse nous rappeler, qu'on puisse le rappeler dans la semaine, pour voir s'il est toujours OK, si on peut poursuivre le projet ensemble ou pas. Donc voilà, HubSpot, c'est un outil extrêmement puissant, hyper intéressant. Son concurrent le plus fort, c'est Salesforce, qui est le leader mondial, que beaucoup de grosses entreprises utilisent. Moi, j'aime bien celui-là parce qu'il est dans l'inbound marketing, hein, donc le fait de faire venir les gens à vous par du contenu que vous offrez, un peu comme ce que je suis en train de faire ici. Et donc, c'est un outil qui est juste, voilà, exceptionnel. J'ai un petit cœur un petit visage qui pleure là. Pourquoi? C'est qui est triste? C'est qui m'a mis un triste là? Celui qui est triste, je vous me dis pourquoi il est triste parce que je comprends pas. Hein, je veux savoir pourquoi il est triste. Il a pas eu ce qu'il voulait. Dites-moi parce que voilà. Enfin voilà. Non, je déconne, je pète un câble, tout va bien. 7h38. Alors, on continue. Donc j'ai fait le tour des 10 outils. Hein. J'espère que quand même ça vous a plu. En tout cas, j'y ai pris vraiment beaucoup de temps. Mais je vous avais promis que j'allais vous montrer comment faire un e-book en 1 minute. 1 minute. Voilà, alors je vous montre. Vous êtes sur Internet. Je vous le mime. Hein. Vous êtes sur Internet. Vous avez trouvé un site qui vous plaît. Ou vous êtes sur votre site. Vous avez fait des outils. Vous avez fait des articles. Vous copiez l'adresse de cet article hein, que vous avez mis sur le web. Vous allez ensuite sur Designer. Et là, regardez, vous allez simplement mettre votre
votre lien que vous avez copié, vous faites importer. Attention parce que c'est violent ça, hein. Vous allez définir, voilà, une page de garde. On va prendre Sydney, j'ai pris la première. Et boum, boum, l'e-book est fini. D'accord? Vous le téléchargez. Et voilà, vous avez un e-book. Il est fini. Combien de temps? Je vous avais dit 1 minute 2. 1 minute 2, l'e-book est fait. C'est énorme. C'est un truc, voilà, l'e-book, je vous le montre, voilà, il est là. C'est énorme, 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 énorme. Donc, designer, D-E-S-I, design, S-I-G-N-2-R. En 1 minute, je vous ai fait un e-book. Vous avez fait des articles sur un blog, vous êtes sur Facebook, vous avez fait des articles. Vous déposez les articles dedans, il les met les uns en dessous des autres. Vous voulez changer la mise en page, vous voulez mettre du bleu, du gris, vous voulez changer les titres. Après, vous pouvez modifier le document. Donc, vous avez la liberté totale de modifier le document, de, par exemple, changer la première page. Vous avez vos propres photos, vous mettez vos propres photos. Mais vous faites une mise en page picobello de l'outil. Alors, évidemment, c'est pas fait pour faire ce que j'ai fait, hein. Parce que là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été prendre un article de quelqu'un d'autre. Donc là, au niveau des droits d'auteur, on n'y est pas. On est bien d'accord. Donc là, vous avez un outil. Voilà, il n'y a plus qu'à, Sybille, il n'y a plus qu'à utiliser, il n'y a plus qu'à se libérer un peu de temps pour pouvoir prendre le temps d'utiliser le bon outil. Et puis, vous y allez, vous foncez. OK? Alors, juste pour vous dire qu'il est quand même 7h41, donc je vais vous lâcher. Il n'y aura pas de Facebook Live la semaine prochaine. Il y en aura un normalement le 11 avril. Alors le 11 avril, je ne suis pas sûr que je vais le faire à 7h du matin. Par contre, je vais le 11 avril vous présenter ceci. Parce que je sais que Sybille m'en a parlé. Donc une petite formation en mode Digital Maker qui va vous permettre de développer vos compétences au niveau du digital, centré évidemment sur cette connexion que je veux toujours avoir entre les outils et l'entrepreneur, et de faire en sorte que les outils soient au service de l'entrepreneur et pas l'inverse, et pas surtout prendre les choses qui font bling bling et qui sont jolies. Donc là, je vous tourne très très rapidement tous les sujets que je vais traiter, et je sais déjà que j'ai été trop vite quand j'ai fait tourner ça sur mon iPhone. Mais donc voilà, les outils de création, voilà. Allez sur Canva, par exemple, tout le monde connaît Canva, mais est-ce que vous savez que sur Canva, vous pouvez faire des GIFs animés? Est-ce que vous savez que vous pouvez faire des graphiques hyper pointus avec Canva? Pas souvent, souvent on s'en sert juste pour faire exploiter les petites choses. Vous savez que par exemple, vous pouvez faire des redimensionnements automatiques, mais même aussi, vous pouvez définir le redimensionnement. Donc ça, c'est sur Canva. C'est des choses auxquelles on ne pense pas. Souvent, on ne le sait même pas parce qu'on ne va pas au bout du logiciel. Et donc là, je ferai un module exprès Canva, apprendre Canva. Vous voulez apprendre sur un autre outil, je mettrai les outils dedans et vous pourrez découvrir ça. Alors, ce sera exceptionnellement ouvert pour les gens qui me suivent sur le live. Et je vous le dis tout de suite, le prochain live, le live ne sera pas disponible après. Donc, il y aura ceux qui seront présents. Et puis, il n'y aura pas d'autres possibilités puisque dans ce live, je donnerai un code qui vous donnera accès gratuitement à cette formation. OK? Gratuitement. Mais ce ne sera que pour les gens qui sont dans le live. Donc, si vous avez des gens que vous aimez bien, que vous pensez que ça peut les aider, soyez attentifs. Je vous mettrai un moment ou l'autre sur ma page Facebook Pro de David Mousbois Digital Maker, je vous mettrai un lien qui vous présentera le live. Sachez que dans ce live, il y aura un code qui vous permettra d'avoir accès à cette formation de façon gratuite. Donc, vous pouvez évidemment offrir ce code à d'autres personnes qui le valent bien. On est bien d'accord. Mais ce live, après, il ne sera plus disponible. Donc, je ne le mettrai pas en ligne. OK? Donc, sachez-le, c'est vraiment parce que je sais qu'il y a un manque de ce côté-là. Je sais que je peux apporter oui, Sophie, regarde plus tard, regarde bien à la fin parce que je parle de quelque chose d'important. Donc, soyez attentifs sur ma page Facebook. Essayez d'amener un maximum de monde
sur ce live. Donc, vous aurez accès à une formation David Mousbois Digital Maker sur une plateforme 100% en ligne, 100% gratuite, uniquement pour les gens qui seront pendant ce live. Ok? Et ce code sera donné à la fin de ce live. Alors, je vous dis à bientôt. Je vais me remettre en version complète. Voilà. Je vous dis à bientôt. Je vous souhaite vraiment de passer une excellente fin de semaine. On se retrouve le 11 avril. Je ne sais pas encore exactement à quelle heure, mais on se retrouve le 11 avril. Et je vous dis à bientôt. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez eu du contenu et que vous allez pouvoir démarrer une activité grâce aux outils que je vous ai présentés. Alors, à bientôt et on est parti pour le petit générique de fin. Donc, n'oubliez pas que quand on dit générique de fin, on sort de son lit si vous êtes dans son lit, dans votre lit. On sort de sa chaise, de son fauteuil. On arrête les Kellogg's et les tartines. Pourquoi? Parce que c'est l'heure de se mettre en mouvement. Et on y va. Alors, on bouge un peu la caméra. Tac, tac, tac. Et voilà, c'est parti. Et on peut un peu, voilà, se laisser aller. C'est parti pour la musique. À bientôt, Maréva.